Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma. On est toujours au 37e Festival international du film d'Amiens. Émission un peu spéciale. Après le générique, je reçois Caroline Zéo pour nous parler du documentaire. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale de Parlez-vous Cinéma. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Adam Vassic et Caroline Zéo. Bonjour Adam, donc vous êtes étudiant dans le DU documentaire à la fac d'art et Caroline Zéo, vous enseignez, vous dirigez le DU donc avec Pierre Boutillier. Oui, bonjour. Allez-y. Donc présentez-nous un peu le DU. En quoi ça consiste ? C'est un diplôme d'université en fait. C'est une formation à l'université qui permet généralement de se spécialiser. Ici, c'est le DU réalisation documentaire de création. On a créé ce DU avec Pierre Boutillier, donc qui est à la fois enseignant à la faculté des arts de l'UPJV et réalisateur et producteur de cinéma, particulièrement de cinéma documentaire. Et donc ensemble, il y a 5 ans, on a créé cette formation parce qu'on pensait qu'il y avait nécessité de professionnaliser les études en cinéma particulièrement. Il y avait déjà de la pratique à l'université, à l'UFR des Arts, mais on a pensé que le documentaire était un domaine particulièrement intéressant à développer et particulièrement ici à Amiens, parce que c'est un tremplin pour faire du cinéma, c'est une façon de faire du cinéma au départ de façon très accessible. Même s'il faut acquérir certaines compétences, avoir certaines acquisitions techniques aussi, savoir maîtriser le matériel, mais en même temps, par exemple, en termes d'économie, le documentaire, c'est un domaine assez accessible et donc on a pensé que c'était intéressant. C'est la 5e année cette année. Bon, c'est une réussite. Enfin, nous, on est très heureux de tout ce qui a pu s'y passer depuis 5 ans. C'est évidemment chaque année une aventure humaine extraordinaire. On espère que ça apporte quelque chose aux étudiants chaque année, que ça leur apprend beaucoup de choses à tous les niveaux, pas seulement au niveau pédagogique. Et pour finir, avant de vous laisser la parole quand même, je dois préciser que c'est aussi une formation qui est ouverte à la formation continue. Ça veut dire que d'une part, il y a une grande mixité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des étudiants de l'université qui ont fait des études de cinéma ou d'autres choses. D'ailleurs, on a eu des étudiants en arts plastiques aussi qui s'inscrivent après un master 1 dans le DU. Et aussi, on a des professionnels de tous les domaines, par exemple des journalistes qui veulent apprendre le documentaire pour changer leur manière de pratiquer leur métier. Et ça, c'est assez passionnant parce que du coup, on a une grande diversité en termes d'âge et de compétences. Bon, c'est aussi compliqué pour enseigner parce que ça veut dire qu'on a une diversité de compétences au départ. Il y a des gens qui sont déjà des professionnels, il y en a qui n'ont jamais pratiqué le cinéma du tout, mais en même temps c'est extrêmement riche et passionnant ce genre de formation. Voilà, donc c'est une belle aventure déjà. Et donc juste rappelons avant de continuer que vous êtes ici au Festival du film d'Amiens parce que samedi à 10h au cinéma Orson Welles, donc à la Maison de la Culture, sont présentés les différents films de fin d'année de la promotion de l'année dernière du coup, pas celle qui est en cours maintenant, mais voilà, c'est l'année dernière. Et du coup, Adam, pourquoi avoir été vers ce genre de formation DU documentaire en fin de compte ? Qu'est-ce qui vous a fait dire « Allez, c'est ça qu'il me faut, j'y vais » ? Je trouve vraiment que le DU documentaire apporte une forme de professionnalisation, que le fait justement qu'on a une forme aussi de liberté accompagnée, ce qui est quelque chose d'assez complexe à la base et qui est ici très intéressante dans le sens où on a une forme de choix de notre sujet, de la façon de le développer, mais qu'on a des professeurs et des accompagnateurs qui sont là avec suffisamment de recul pour nous laisser la liberté, mais aussi suffisamment de rapport au monde concret de ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que le documentaire, ce que c'est que la demande et de la réflexion que le public peut avoir derrière pour nous guider pour que ce soit que le résultat soit le plus beau et le plus propre possible face au regard critique que peut avoir le spectateur. Donc c'est ce mélange professionnel et à la fois étudiant qui m'intéresse énormément. C'est vrai que du coup dans la licence art du spectacle, théâtre et cinéma, il y a de la pratique, ouais. mais c'est vraiment équilibré avec la théorie, quoi. Là,
Il y a vraiment un Oui, aspect professionnel. c'est pas en licence, c'est pas équilibré. Il y a de la pratique, mais évidemment, c'est plutôt une licence théorique. Il y a des ateliers de photographie, de vidéo, et il y a la réalisation en L3 d'un film à l'issue d'un travail de toute une année quand même. Hein, donc c'est déjà pas mal. Mais l'accompagnement n'est pas comparable. Évidemment, les moyens de la licence du côté de la pratique sont beaucoup moins importants. Là, dans le DU, on a. Alors moi, je donne des cours qui sont plutôt des cours théoriques, mais mon domaine, c'est la théorie de la pratique, c'est ce qu'on appelle la poétique, c'est-à-dire analyser les gestes et les pratiques de cinéaste. Et donc, j'essaie de transmettre aux étudiants en quoi il y a une relation entre le geste du documentariste et la forme du film. Et ça, c'est très important en documentaire. Mais sinon, tous les intervenants de la formation sont des professionnels du cinéma, chef opérateur, ingénieur du son, réalisateur. Et puis, au cours de la formation, on fait en sorte que les étudiants soient confrontés à des récits, à des parcours de cinéastes, c'est-à-dire qu'ils soient confrontés le plus possible à des gens qui sont dans le milieu professionnel et qui pratiquent donc pour en apprendre le plus possible. Donc c'est vraiment, il y a très peu de théorie dans cette formation, donc c'est vraiment une façon de se professionnaliser qui, je pense, est assez efficace, dans une certaine liberté. C'est vrai que c'est un accompagnement aussi. L'idée, c'est de réaliser un film, il faut quand même le dire. Hein, donc, alors évidemment, c'est un objectif assez incroyable en une seule année, hein, d'arriver à former quelqu'un qui parfois n'a aucune compétence au départ. Donc le film, au final, bien sûr, le résultat du parcours qui a été fait au cours de cette année, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient déjà des compétences, qui font des films très aboutis à la fin de l'année, puis il y en a, c'est plus fragile, évidemment. Il faut bien sûr voir les films comme ça quand vous irez les voir samedi, avec une certaine indulgence dans certains cas, hein, parce que c'est une formation qui est extrêmement courte finalement, où il faut apprendre énormément de choses. Alors, ce qui permet d'apprendre toutes ces choses, c'est qu'on valorise le travail d'équipe, c'est-à-dire le collectif, le fait de travailler ensemble, de collaborer vraiment, et par la même occasion, c'est-à-dire c'est un corollaire, ça va ensemble, la polyvalence. C'est-à-dire que, bien sûr, aucun des étudiants qui entrent dans le DU ne sortent technicien, hein, on ne peut pas apprendre, approfondir une connaissance de la technique en une année, mais chacun sait ce que c'est que de prendre du son, que de faire de l'image, que d'être un auteur, que d'écrire un scénario, etc., etc. Et chacun, évidemment, travaille à la fois sur son propre film et sur le film des autres. Donc c'est cette polyvalence et ce travail collectif qui permet en fait de démultiplier les compétences acquises au cours de cette année et de faire que, à la fin, on a quand même de très jolis objets, des courts-métrages donc, qui sont réalisés au cours du second semestre de l'année. Donc il y a un semestre d'apprentissage et un semestre de réalisation avec un suivi qui est à la fois un suivi technique et artistique, mais qui est quand même un moment de création personnelle et collective au sein de la formation. Je me permets de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a quelque chose qui ressort énormément dans le DU qui me fait énormément plaisir, c'est ce principe humain. On se sent vraiment, on est un petit nombre, c'est-à-dire qu'on est une classe cette année de 11, ce qui est, je crois, la classe la plus nombreuse depuis l'ouverture du DU. Et du coup, il y a vraiment cette sensation d'être dans un même bateau avec des connaissances totalement différentes, avec un passé totalement différent et avec un savoir-faire concret totalement différent, ce qui fait qu'il y a des vrais échanges et des vraies réflexions qui se fait entre nous, qu'on peut discuter. Quand il y a des doutes, on peut ensuite, quand on sait qu'il y a un cours qui est adéquat par rapport au problème actuel qui peut être, on peut en discuter du coup après réflexion entre nous, ce qui crée vraiment un vrai échange humain et collectif qui est à mes yeux très intéressant au-delà du côté pédagogique à proprement parler. Et du coup, j'imagine que vous travaillez aussi du coup sur les projets il y a une sorte de comme vous dites, d'aspect collégial comme ça où chacun travaille sur les projets de chacun. Nécessairement, oui. Que ce soit justement en cours, c'est ce qui va se passer demain, où on va avoir des échanges à 3 entre guillemets, où on discute chacun de nos projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on est tous passionnés par le documentaire, c'est des discussions qu'on a en dehors des cours aussi, et qu'on prend plaisir justement à discuter de tout ça et à échanger nos connaissances. Au final, le DU n'existe pas vraiment que dans la classe de cours, il y a vraiment un aspect sur un an, vous vivez ensemble une aventure. C'est absolument nécessaire.
Il y a aussi des choses qui sont inhérentes au principe même du documentaire, enfin une certaine tradition du documentaire, qui est notamment celle du cinéma direct, qui a, je vais pas faire un cours d'histoire, là, on n'a pas le temps, qui a à Paris dans les années 60. Mais cette idée, alors il y a par exemple un cinéaste de l'époque qui s'appelait Mario Ruspoli, il disait ce qui est très important dans les équipes de cinéma direct, c'est l'amitié, parce que quand on est sur un tournage de documentaire, on peut pas, tout n'est pas anticipé, tout n'est pas prévu à l'avance, tout n'est pas calibré, il faut travailler ensemble dans l'improvisation, dans le moment, dans la spontanéité du moment, et ça signifie donc de bien se connaître et d'être capable de réagir les uns par rapport aux autres. Évidemment, ça allait avec l'émergence de la possibilité de filmer le son et l'image en même temps, et donc ça veut dire il faut bouger et réagir en même temps quand on est au son et quand on est à l'image, en fonction de la situation qui se présente. Et donc ça, il disait très clairement, ça induit un principe d'amitié, même si on passe pas sa vie ensemble en dehors du travail, mais qu'au moins dans le travail il y a une compréhension, une amitié. Donc on recherche ça, c'est-à-dire qu'évidemment ça marche ou ça marche pas, hein, c'est une alchimie, mais il faut qu'il y ait une complémentarité qui se forme dans des équipes qui se forment spontanément. Alors il y a des écoles où on constitue des équipes d'office. Chez nous on fait pas comme ça, on attend que les choses se fassent, même si évidemment il y a des accidents de parcours, mais enfin en général c'est plutôt vraiment une aventure humaine passionnante. Mais c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de réalisateurs de documentaires cette semaine sur ce canapé, et le mot qui est revenu le plus souvent, c'est vrai que c'est confiance. À la fois confiance dans les gens qui produisent, qui encadrent le projet, et confiance avec les intervenants, du projet, que ce soit l'équipe technique ou même les gens qu'on interviewe. C'est du coup, j'imagine, aussi la ligne directrice du DU. Absolument, oui. Entre les enseignants et entre vous, élèves. Il y a un autre truc aussi qui se fait, c'est la confiance en soi, parce que quand c'est un premier documentaire, très vite on peut être perturbé, se dire non, ce que je fais ça va pas du tout, du coup on doute, et c'est là qui est intéressant, c'est qu'après en cours on regagne cette confiance à travers une simple confirmation qu'on peut dire bah oui en effet t'avais tort, mais détrompe-toi, on peut rattraper le truc de telle ou telle manière. Et cette confiance-là, je pense qu'elle est primordiale quand on est sur le terrain. Si quelqu'un qui va avec une caméra sans aucune confiance en lui, on sait que ces images ne seront pas bonnes. Et du coup, cette confiance dont vous parlez, vous l'avez eue, vous avez fait aussi une licence en art du spectacle, elle arrive vraiment avec cette professionnalisation, la confiance dans ce que vous faites, ou il y avait déjà ça quand même dans la licence, en fin de compte? Disons qu'en fait le rapport aux études dans le DU et dans la licence n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que je faisais vraiment une séparation quand j'étais en licence entre ce que je faisais en dehors de la licence, donc des projets personnels par exemple, et le fait que j'en parlais pas forcément en cours, tandis qu'au DU je sais que je peux me permettre d'en discuter plus facilement parce qu'il y aura un rebondissement clairement, vu qu'on a la sensation que le DU va être plus adapté aux personnes de groupe, et pas à une seule personne mais bien à un groupe, contrairement à une licence où forcément, étant donné qu'on est beaucoup plus nombreux, qu'il y a un parcours qui est différent et une connaissance qui doit pas être la même à la fin, qui est très structurée, et on se retrouve presque enfermé dans une case dans une licence, et dans le DU cette case est détruite pour permettre justement cette forme de liberté, cette forme de connaissance. Je pense que le documentaire aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le documentaire était un magnifique tremplin quand on veut faire du cinéma, parce que il y a cette culture dans le documentaire d'abord de la non-perfection technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un grand technicien pour produire du sens avec des images. Et donc parfois les images peuvent être maladroites, elles peuvent être un peu mal cadrées, elles peuvent produire quelque chose d'absolument magnifique et de très très fort, parce que c'est la confiance du moment filmé, c'est la confiance dans la relation filmeur-filmé, ce qui se passe entre les gens qui va transparaître pour le spectateur, beaucoup plus que la qualité du cadre ou la qualité de la lumière. Et donc ça, c'est de nature à permettre aux étudiants et aux stagiaires, enfin ceux qui sont en formation, de prendre confiance en eux. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de beau même si on n'est pas déjà un grand technicien. Et puis aussi la confiance dans la possibilité de faire quelque chose, de produire du sens et de faire quelque chose de beau avec très peu de moyens. C'est-à-dire qu'on apprend aussi l'économie de moyens en documentaire. On apprend qu'on peut faire des films avec très peu. Voilà. Donc ça c'est des choses qui relèvent de la confiance. Évidemment, la confiance aussi c'est la base du documentaire, dans le sens où c'est la relation qu'on établit avec les gens qu'on veut filmer, et donc il faut qu'il y ait un climat de travail qui soit agréable, qui soit convivial et qui soit chaleureux, pour que les gens qui vont être filmés, qui sont pas des professionnels de cinéma, puisque c'est peut-être la seule façon dont on peut dire qu'on peut définir le documentaire, c'est que il met en jeu des gens qui ne sont pas des professionnels du cinéma et dont la vie continue en dehors du film. Eh bien ces personnes-là doivent être en confiance, donc il faut qu'il y ait ce climat-là évidemment. C'est important. Et donc on essaie d'apprendre ça, et que la formation elle-même
soit un moment convivial, quoi. Et du coup, en rappelant aussi qu'on est au 37e Festival international du film d'Amiens, en quoi c'est important, donc tous les ans depuis la création du DU, de venir présenter ces films-là au festival, à la fois en tant qu'enseignant et du coup en tant qu'élève. L'année prochaine, Adam, vous viendrez présenter ici même votre film. En quoi c'est important pour vous, l'un et l'autre, dans vos différentes catégories? Pour nous, c'est vraiment très important que les gens ici connaissent la formation, sachent que ça existe et sachent ce qu'on peut faire dans le cadre de cette formation. C'est une grande chance qu'on a eu toujours d'avoir cet accueil au sein du FIFAM, que les films soient montrés vraiment dans une salle de cinéma. D'abord pour des cinéastes en apprentissage, c'est un privilège immense de pouvoir avoir son film projeté sur le grand écran de la salle Orson Welles ici. Pour un premier film et un premier court-métrage, ça arrivera peut-être pas très souvent. C'est même un peu la fin du cursus professionnel, quoi. Alors le cinéma Saint-Leu nous accueille déjà à la fin de la formation, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de juin, juste après le jury, le moment où on évalue les films, le cinéma Saint-Leu nous accueille pour une première projection de tous les films, et ça c'est toujours un moment très très fort, parce que généralement les étudiants ont eu la possibilité d'inviter par exemple les personnages qu'on jouait dans les films, et ça c'est aussi quelque chose de fort avec le documentaire, c'est que là c'est le moment ultime de la rencontre entre la vie et le cinéma, quoi. Vraiment c'est extraordinaire, et donc cette deuxième possibilité est précieuse. Elle permet aussi de faire venir des gens qui n'ont pas pu venir la première fois et ça. Mais surtout, évidemment, ça permet d'être une vitrine pour cette formation. Alors d'autant plus, j'en profite pour le dire, après je te laisse la parole, Adam, pour que tu dises, d'autant plus que l'année prochaine, on a la chance de pouvoir annoncer que le DU va devenir un Master Pro. En fait, en quelque sorte, le DU était une forme expérimentale d'un diplôme national. Donc c'est vrai qu'en termes de diplôme, c'était pas le mieux qu'on pouvait espérer dans un premier temps, mais à l'université, il y a des étapes. Il faut prendre son temps. Après 5 ans, on va avoir la possibilité de transformer le DU en Master Pro. Et donc, à la fois, il va jouir d'une meilleure reconnaissance en termes de diplôme, mais aussi, évidemment, on va avoir un petit peu plus de moyens, c'est-à-dire que là où il y avait une pénurie de nombre d'heures d'enseignement technique, on va être un petit peu plus confortable, il va y avoir aussi un stage, etc. Donc le degré de professionnalisation sera encore plus important et d'encadrement, et aussi le diplôme sera plus valorisant pour les étudiants. Voilà, c'est pour, Et du coup, Adam, en quoi ce sera important l'année prochaine de venir avec votre film ici au FIFAM ? Déjà, je pense que le simple fait de devoir diffuser le film dans une salle, c'est un vrai exercice. C'est un exercice à la fois humain et pour soi, parce que faut être préparé moralement à se dire des gens qui me connaissent pas, qui sont totalement extérieurs à ce que j'ai fait, qui se rendent pas compte du nombre d'heures que j'ai passé à faire le film, vont le voir, vont le juger, vont le critiquer, vont le comparer à d'autres films. Et cette expérience-là est importante parce que c'est ce qui se passe, je suppose, dans le monde professionnel aussi, dans divers festivals. Et donc ça c'est une première étape, et après il y a un côté technique, c'est-à-dire que là on est obligé vraiment d'avoir un rendu, d'être sûr que le format soit adéquat à la diffusion. Donc voilà, c'est 2 choses qui vont rentrer en jeu. Et un autre truc aussi au final, c'est que moi personnellement, une partie du DU, j'ai découvert grâce à ces diffusions-là, et je me dis que c'est grâce à ces diffusions-là que je suis ici aujourd'hui, même actuellement assis sur ce canapé. Donc j'espère aussi réussir à créer cet effet-là, et si j'arrive à ne serait-ce que donner l'envie à des personnes d'aller au DU, c'est qu'au final j'ai réussi à produire quelque chose qui leur a créé quelque chose de positif et quelque chose de valorisant. Donc voilà. Je pense que la projection en salle pour un film, c'est une expérience initiatique pour chaque jeune réalisateur. Alors que toi, tu avais déjà fait des films, mais pour certains d'entre eux, c'est la première fois. Adam, il a quand même une expérience personnelle assez importante déjà, mais il y en a, c'est vraiment la première fois. Oui. Et c'est vraiment une expérience initiatique, ne serait-ce que pour pouvoir dialoguer aussi après. Et on se rend compte aussi à quel point la salle de cinéma c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait ils travaillent sur leur film sur un petit format toute l'année, et d'un seul coup le film est projeté en salle, et c'est ce moment-là qui est le plus fort, c'est ce moment-là qui est l'événement. Ça compte quand même.
Peut-être du coup juste avant de se quitter, on peut donner les noms des films qui seront projetés samedi. Ouais. Alors je voudrais dire une dernière chose à propos du master qui va s'ouvrir. C'était déjà le cas et on va le voir avec, vous allez pouvoir le constater avec les films qui sont projetés samedi. Il y a une grande diversité de formes à l'intérieur du documentaire. Hein. Là, je vais vous énumérer les titres, mais il y a plusieurs films qui sont en fait des films personnels, des films à la première personne qui racontent des histoires familiales. En fait, c'était un peu la thématique prépondérante l'année dernière, mais c'était pas notre choix. C'est la convergence des étudiants qui a fait que plusieurs d'entre eux ont fait des films sur leur histoire personnelle. L'un d'entre eux avait prévu de faire un film sur la maltraitance animale et finalement il a fait un film sur son rapport aux animaux quand il était enfant. Donc il y a ce déplacement-là aussi dans l'écriture d'un documentaire qui arrive souvent. La question personnelle vient sur le devant alors qu'elle n'était pas initialement prévue pour être évoquée de façon directe. Et puis voilà, il peut y avoir, et ce sera encore le cas avec le master, le journal filmé, le film à la première personne, les portraits, des films documentaires plus documentaires, c'est-à-dire qui documentent un sujet, des enquêtes et même de la fiction du réel comme on l'appelle maintenant. Donc il faut vraiment pas voir le documentaire comme une forme fermée, c'est aussi une forme très ouverte, très créative, c'est véritablement du cinéma. Hein. Alors cette séance que vous allez voir, il y a 8 films donc, qui sont présentés. Il y a 5e quart de Antoine Leleu, La fracture d'Olivia Desmarquet, il y a L'heure des bêtes de Léo Siad, Au nom du père de Daniel de Almeida, il y a Visage retrouvé de Vanessa Chauvin, La tête en germe de Carole Dessinger, La fabrique du partage de Gwenaëlle Ameline de Catteville et Une lettre à mon père de Ousmane Diagana. Et voilà, donc ce sont vraiment c'est des films qui sont tous des films d'auteur, c'est-à-dire qu'on sent dans chacun de ces films la personnalité de la personne qui l'a réalisé. Donc contrairement peut-être à l'image qu'on se fait du documentaire de télévision qui est parfois très didactique, très formaté. Et voilà, il y a une grande variété d'écriture et beaucoup de liberté, je pense. Alors même si parfois il y a une fragilité sur le plan technique ou même dans l'écriture, parce que c'est une toute première expérience de gens qui parfois n'ont jamais fait de cinéma de leur vie, au moins on peut jouir de cette diversité et de ces différents points de vue d'auteurs. Parfait, merci à vous deux. Merci. On vous dit à samedi, 10h au cinéma Orson Welles. Quant à nous, on se dit à très vite sur la page Facebook du 37e Festival international du film d'Amiens. Bonne journée sur le festival, à bientôt.